Bonsoir à tous et merci de nous retrouver en ce mercredi 24 octobre. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Nous reviendrons sur la démarche BD2M, bâtiment durable méditerranéen de Monaco. Retour sur la cérémonie des podiums d'or de cette 29e édition du Sportel Monaco. Lisa Pou et Nassim Meda ont reçu le prix d'athlète de l'année à l'occasion de la remise des prix de l'AS Monaco Omnisport. Nous nous rendrons au Monte Carlo Golf Club pour la 15e édition du World Stars Golf Charity Tournament. Et en fin d'édition, nous retrouverons Frédéric Elion en compagnie de notre invité de la semaine, Omar Da Fonseca. Et avant de développer ces titres, nous l'avons appris officiellement ce matin. Charlotte Casiraghi et son compagnon, le producteur de cinéma Dimitri Rassam, ont accueilli leur bébé. Il s'agit d'un petit garçon, le deuxième pour Charlotte Casiraghi, alors que Dimitri Rassam a déjà de son côté une petite fille. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. Je vous en parlais en titre, après le dispositif de réglementation énergétique mis en œuvre par le gouvernement, nous vous présentons une nouvelle démarche BD2M pour bâtiment durable méditerranéen Monaco. De quoi s'agit-il concrètement? La réponse avec Sandrine Nègre. 3 lettres, un chiffre que nous allons entendre et lire de plus en plus. BD2M pour bâtiment durable méditerranéen de Monaco. Une démarche lancée le 23 octobre afin de contribuer à un avenir plus vert. Car oui, efficacité énergétique, confort et esthétique peuvent cohabiter au sein d'une même construction. Cette démarche BD2M est lancée par la MTE, la mission pour la transition énergétique. C'est un événement majeur, je pense, pour la principauté et le bâtiment durable en principauté. La mission de transition énergétique, elle a un rôle, accélérer, faciliter la transition énergétique. Cette transition énergétique, elle se passe beaucoup dans le bâtiment. C'est complexe, ça nécessite du partage d'expérience, du partage de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ailleurs. Donc ce partage d'expérience et cette démarche collective, c'est vraiment l'esprit de bâtiment durable méditerranéen. Une démarche qui a fait ses preuves en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais qui nécessite d'être adaptée pour la principauté. Présentations et ateliers participatifs ont rythmé cette journée au cœur du lycée technique et hôtelier où de nombreux professionnels, acteurs du bâtiment avaient répondu présents. La construction n'était pas seulement à l'honneur, un autre point était important. Je pense que nous allons insister sur la rénovation, qui est aujourd'hui un grand gisement économique et on a un gros travail à effectuer au niveau de cette rénovation pour que les bâtiments puissent être économes en énergie et puis qu'on puisse y vivre avec confort. Donc on va réfléchir sur les appartements traversants, sur le fait de verdir aussi ces bâtiments très fortement pour apporter de la fraîcheur. Ça travaille aussi sur l'isolation acoustique parce que je sais qu'à Monaco aussi il y a beaucoup de chantiers, donc on va aussi travailler sur la phase chantier. Ça c'est un aspect prépondérant qui nous préoccupe nous aussi côté français parce qu'il est important de pouvoir réaliser des chantiers économes en énergie mais qui développent peu de nuisances également et qui se font assez rapidement. Et sachez que nous reviendrons plus en détail sur cette démarche BD2M dans votre magazine consacré à l'environnement, la ligne verte. Nous évoquerons notamment de quelle manière les mentalités ont évolué pour prendre conscience de l'urgence en matière de transition énergétique. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images. Le premier MC Summer Concert, le concept est simple, un grand concert gratuit proposé aux jeunes de 13 à 18 ans scolarisés ou résidant en principauté. Ces jeunes vont devoir voter rapidement sur leurs pronotes jusqu'au 26 octobre à 18h pour choisir leur artiste préféré entre Kenji Girac, Kungs ou Martin Solveig. Et à l'issue du vote, l'artiste victorieux pourra se produire en juillet dans la salle des Étoiles. Le Conseil national, le gouvernement et la mairie ont travaillé de concert pour vous proposer ce rendez-vous. La 29e édition du Sportel vient de se dérouler de ce lundi à mercredi. Comme chaque année, le Grimaldi Forum a accueilli cette grande messe du sport et de la télévision entre vendeurs et acheteurs de programmes sportifs. Vous le voyez, le Prince Albert II a visité les stands de cette 29e édition. C'est justement l'un des traditionnels temps forts de ces Sportel Monaco. Les Sportel Awards se sont déroulés mardi soir au Grimaldi Forum. De nombreuses personnalités sportives sont présentes chaque année pour l'occasion. Retour sur le palmarès de ces podiums d'or avec Frédéric Elion.
C'est une compétition internationale qui récompense les plus belles images de sport de l'année. La 29e édition des Sportel Awards s'est déroulée mardi soir au Grimaldi Forum. De nombreuses célébrités du monde du sport se sont succédées sur le tapis rouge et ont posé devant les photographes, notamment Didier Deschamps et Vicente Lizarazu, les champions du monde 98, ont évoqué l'importance de l'image dans le sport qui permet de transmettre les émotions. Le sport, c'est de l'émotion pure. Je pense que si les gens aiment le sport, c'est parce qu'ils aiment, alors quand on va rester sur le foot, ils aiment l'imprévu. Et je crois que dans le foot, il y a beaucoup d'imprévus. Et je pense par exemple au match contre l'Argentine, le France-Argentine, et un match avec énormément d'émotions. Parce qu'il y a eu des changements de situation, parce qu'il y a eu des buts assez extraordinaires comme le but de Pavard. Et le sport est fait d'émotions. Le Sportel, c'est des images pas que de sport, mais le sport a la particularité de procurer des émotions. On peut avoir d'autres émotions dans d'autres domaines professionnels, et surtout en football, parce que voilà, il y a peu de buts, il y a des renversements de situations, on peut passer par des émotions différentes. Et il y a une adrénaline dans le sport qui est tellement forte. Donc voilà, après de voir le bonheur qu'on peut procurer aux gens et de pouvoir partager ces émotions après le succès, c'est quand même des moments privilégiés pour nous tous. Place ensuite à la cérémonie des podiums d'or. Didier Deschamps a reçu des mains du prince Albert II le prix de la légende du sport. Il est le premier à recevoir ce trophée qui honore son immense carrière. Vicente Lizarazu remporte lui le prix de l'autobiographie pour son livre Mes prolongations. Le président du jury, Linford Christie, champion olympique du 100 mètres en 1992, a décerné le prix du jury à Marc Ruberg. Théo Schuster et Emmanuel Lebert remportent le prix de la découverte pour leur documentaire Les Bleus 2018, au cœur de l'épopée russe. Jamila Van Der Rust décroche le prix du documentaire Peace and Sport. Retrouvez la liste complète des récompenses sur le site www.sportelawards.com. Restons dans le sport avec la cérémonie de remise des prix de l'AS Monaco Omnisport, un événement qui se déroulait à l'auditorium Régnier 3 en présence du prince Albert II. Point d'orgue de la soirée, la remise du prix de l'athlète de l'année. Et exceptionnellement, cette année, 2 athlètes recevaient cette distinction. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Rousseau. Elle vient saluer les excellentes performances sportives de l'année écoulée. La cérémonie de remise des prix de l'AS Monaco Omnisport a une nouvelle fois mis en lumière celles et ceux qui ont porté haut les couleurs de la principauté dans des compétitions nationales et internationales. Tour à tour, les différentes sections ont défilé sur la scène de l'auditorium Régnier 3, recevant leurs récompenses selon leurs résultats, médaille du mérite, challenge des sports collectifs, insigne d'honneur, avant l'annonce tant attendue du sportif de l'année, ou plutôt des sportifs de l'année. Pour la saison 2017-2018, 2 athlètes ont été récompensés. La première, honneur aux femmes, et la nageuse Lisa Pou, déjà récompensée de ce même titre en 2015. Je pense que c'est un accomplissement en fait, de tous les efforts effectués, pas seulement cette année, mais les années passées. Et, franchement, ça fait vraiment plaisir. C'est aussi Monaco qui te récompense aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Et ça fait vraiment plaisir. Et de savoir qu'il y a plein de monde derrière moi, franchement, c'est cool. Championne d'Europe du 10 km, médaille de bronze aux 5 km par équipe au dernier championnat d'Europe à Glasgow. Le palmarès de la spécialiste de la nage en eau libre s'est étoffé cette année, prouvant qu'à 19 ans, un bel avenir dans la discipline lui tend les bras. L'année qui s'annonce est importante pour Lisa. Donc effectivement, la saison a été formidable. La densité du palmarès énoncé le prouve. La qualité des performances qu'elle a réalisées, les progrès réalisés cette année sont effectivement extraordinaires. L'autre sportif de l'année s'appelle Nassim Meda. Ce prix vient marquer une saison ponctuée par une 3e place au championnat de France Espoir de taekwondo et un autre podium à l'Open de Belgique. C'est la consécration de toute une année d'entraînement, pas mal de trucs. Ça représente beaucoup, parce qu'on se dit que toute l'année on s'arrache pour faire des podiums, tout ça, et à la fin de l'année, une récompense, ça fait du bien.
2 autres temps forts auront rythmé cette soirée, les 40 ans de présidence de Louis Biancheri et l'arrivée d'une nouvelle discipline, le e-sport. A noter que cette cérémonie de remise des prix de l'AS Monaco a été dédiée à Lionel Maggi, disparu en avril dernier. Lionel Maggi était un bénévole investi, ancien président de l'ASM Box et vice-président de l'ASM Omnisport. Quand les sportifs se mobilisent pour la bonne cause, la 15e édition du World Stars Golf Charity Tournament s'est déroulée au Monte Carlo Golf Club. Footballeurs, skieurs ou encore pilotes de rallye ont tapé la balle dans le but de recueillir des fonds pour venir en aide aux enfants à travers le monde. Plus de précisions avec Dominique Poulain. Un temps magnifique, des conditions de jeu idéales, un parcours toujours aussi soigné et une ambiance conviviale. Pour ces golfeurs qui participent à la 15e édition du World Star Golf Charity, un tournoi organisé par la Star Team for Children Monaco. Le but est de collecter des fonds pour des associations caritatives monégasques qui aident les enfants défavorisés dans le monde. Les athlètes veulent tous venir, parce que déjà c'est une journée d'amitié. On s'amuse et tout, et on fait aussi de bien. On récolte toujours de la charité pour les enfants, c'est ce que nous on fait. Mais c'est aussi un plaisir d'être tout le monde ensemble, passer une journée, changer des idées et tout. Et trouver toujours des choses nouvelles à faire pour aider aussi les gens qui l'ont moins que nous. Les enfants, c'est très important. Sur le green du Monte Carlo Golf Club, des stars du sport, toutes disciplines confondues, soit 19 joueurs répartis dans 9 équipes. L'ambiance est chaleureuse et souvent le sérieux laisse place à la décontraction. Ici, c'est que du plaisir, c'est chouette de revoir tout le monde, on se voit une fois par an et je trouve ça vraiment génial et on passe un moment très convivial. Vous savez, un ski, c'est très, très rapide, ça dure, descente de 2 minutes, mais le golf dure plutôt 4 heures. C'est bien pour nous de faire un peu de... Il faut avoir la patience, dans le ski, on n'a pas. On a le chant des oiseaux, il fait bon, il fait beau, le parcours est exceptionnel. Et voilà, le plaisir de dominer cette petite balle, c'est que du bonheur. Parmi les participants, beaucoup d'anciens footballeurs. Ils sont nombreux, en effet, à prendre le club en main et à frapper la balle après leur retraite sportive. C'est un bon complément au football, parce que le golf, c'est le sport de l'humilité. Et en même temps, le sport de la frustration, parce que même quand on joue bien, on se dit qu'on aurait pu mieux jouer. Et de l'humilité, c'est que on a toujours l'impression on peut tout connaître sur un parcours et en fait, on connaît rien. Il y a toujours un rappel à l'ordre. C'est un moment de détente, c'est ce que souvent les anciens sportifs et les footballeurs veulent rencontrer pendant leur carrière. Donc là, bon, c'est après carrière, mais c'est toujours un plaisir de venir, de marcher, de jouer, même si mon niveau ne fait pas partie des meilleurs footballeurs qui jouent au golf. Mais en tout cas, voilà, c'est un plaisir, c'est un bonheur d'être ici, de se concentrer de temps en temps et puis de discuter avec des anciens sportifs de haut niveau. On s'amuse, on se retrouve. Aujourd'hui, on a un cadre exceptionnel en plus, donc c'est vraiment un plaisir. Dès les 18 trous terminés, tous se retrouveront au restaurant du Clubhouse pour le déjeuner, histoire de montrer que ce tournoi est amical jusqu'au bout. Et je vous propose de retrouver à présent Frédéric Elion au Grimaldi Forum. Il est en compagnie de notre invité de la semaine, Omar Da Fonseca. Omar Da Fonseca, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info depuis 2012. Vous nous régalez avec vos commentaires pour tous les abonnés de Beansport. Mais les jeunes générations, elles ne savent peut-être pas que vous avez été un très bon joueur de foot. Quel joueur justement de foot vous étiez? Disons que j'avais pas des caractéristiques physiques très développées. J'étais plutôt un joueur, j'avais une espèce de dribble pas mal, une bonne couverture. Je venais d'un football où la couverture du balle, on disait, il fallait, mon entraîneur me disait, dès que tu prends la balle, tu ouvres les ailes et tu sors les fesses. C'était un peu, c'est vrai, là, il nous apprenait la protection. Mais j'avais pas une grosse frappe, un jeu de tête moyen, mais bon, c'était une époque où on n'avait pas beaucoup à pouvoir développer des qualités spécifiques, donc on jouait un peu avec notre naturel. Vous avez commencé en première division argentine à Vélez, qui est un club mythique comme Boca, comme les grands clubs rivers. Après, vous avez dû passer en Europe,
C'était le passage obligatoire finalement pour le haut niveau à l'époque de tout de suite passer en Europe. Oui, mais un peu comme maintenant, on continue. Vous savez, là je suis assez sévère des fois parce qu'on dit pourquoi vous venez en Europe, mais lorsqu'on est en Amérique du Sud, dès qu'on est professionnel, l'ambition et le fait de pouvoir continuer par rapport à tous les critères pour progresser, pour jouer dans des superbes stades, pour gagner de l'argent, il ne faut pas s'en cacher. Donc pour plein de domaines, l'Europe est la priorité absolue de pratiquement tous les joueurs professionnels d'Amérique du Sud, pas simplement les Argentins. Vous avez joué ici à Monaco, à sûr. Paris aussi, et vous avez gagné le titre avec les deux clubs. Absolument. Comme un certain Kylian Mbappé. Vous n'êtes pas beaucoup à avoir gagné le titre avec ces deux clubs-là. Celle-là, je vais la reproduire. Oui, j'ai été d'abord champion en 85 à Paris, après je suis venu ici. Et j'ai été champion aussi des très belles époques. Je disais, j'ai vécu, bon, j'ai encore des amis ici. C'est une époque où tout à l'heure j'étais avec le prince Albert et je lui disais, j'ai une photo avec lui, avec Manuel Amoros, Bruno Bellone de l'époque. Donc j'ai plein de très bons souvenirs. 2 sélections aussi en équipe d'Argentine, et c'était l'époque aussi d'un certain Diego Maradona. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une petite anecdote sympa avec Diego? Vous savez, à l'époque, il avait signé une grosse publicité avec un soda très très connu. Mais vous imaginez, Maradona, on avait 17-18 ans et on s'entraînait avec l'équipe d'Argentine junior. Et lui, il savait acheter 4 voitures, des grosses machines avec le cheval, des couleurs différentes. Et il y avait un trottoir où on s'entraînait, c'était le Clairefontaine à Paris. Et lui, il venait, mais il venait boire comme un malade. Et le trottoir du parc où on s'entraînait, c'était assez haut. Et lui, blanc, ça faisait des étincelles. Et je me souviens, il disait, de toute façon, j'ai autant d'argent, parce qu'il avait signé un contrat avec 20 millions de dollars à l'époque, en 1977. Mais bon, il a toujours, lui par contre, il a toujours vécu d'une manière limite dans tous les domaines. Après cette carrière de joueur, une carrière d'agent aussi, où vous avez ramené des joueurs sud-américains en Europe, José Luis Chilavert, Camoranesi, tout ça. Trezeguet. Trezeguet aussi. Bien sûr, Trezeguet, Bernardi, Pastore, Camoranesi, oui, beaucoup. Pas mal. Vous avez pensé pendant votre carrière de joueur à cette carrière d'agent, comment ça s'est passé finalement Oui, disons que à la base, je me suis arrêté et je me suis un peu occupé. J'ai voulu faire un peu une gestion de tous les joueurs dans le côté même juridique, au contrat, assurant. J'avais vu un peu, je dis, ici en France, on ne nous explique pas assez ce que c'est le monde. Donc j'ai eu une prétention un peu folle à l'époque de vouloir m'occuper des joueurs aussi français. Et par l'hasard de choses, j'ai commencé à créer un lien avec l'Amérique du Sud. J'ai beaucoup d'entraîneurs qui ont joué avec moi, des amis. Donc ils m'appelaient, viens voir tes joueurs. Et donc j'ai amené des joueurs en Espagne, en Belgique. Non, j'ai passé 6-7 ans très bien dans un milieu différent, un peu plus compliqué, où il y a beaucoup d'autres enjeux et des intérêts complètement différents à ceux de la télé ou d'être footballeur. Vous venez d'avoir 59 ans il y a quelques jours, et je sais que vous continuez à jouer au foot avec les collègues à BeIN. Ils m'ont demandé de vous poser une question. Est-ce que maintenant que vous avez 59 ans, vous allez arrêter de tricher sur le terrain ou pas? Vous êtes très mal informé, ça c'est pas gentil. Et disons que encore une fois, des fois je discute, on parlait tout à l'heure des anciens, Amoros, Bellone, Sonny Anderson, je sais pas, et il y en a beaucoup qui ne jouent plus du tout. Soit ils font du gros, Laurent Blanc, je sais pas, Riroy, on se connaît beaucoup, on se côtoie. Et moi, j'avoue que je ne peux pas laisser des joueurs au football. J'ai des prothèses, j'ai une prothèse orange au genou, le mot jouer, ça reste un peu éloigné, mais j'organise, je loue, je lave les maillots, je gonfle les ballons, je fais venir de tous les horizons. Parce que pour moi, le football reste la vie vraiment, parce qu'on se côtoie tous, parce qu'il y a une différence sociale ou des origines, peu importe, et que cette sphère magique puisse encore nous faire vivre. Et moi, que je suis très vieux, parce que les autres ont, je sais pas, 25-30 ans, hein, et donc on passe des moments rigolos. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous, Omar. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous avez été très bien informé. Donc merci beaucoup. Merci. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. On retrouve tout de suite les prévisions météo de cette semaine. Jeudi, la journée sera majoritairement ensoleillée, bien que plus nuageuse dans l'après-midi. Les températures varieront de 16 à 21 degrés.
Vendredi, la journée sera plutôt couverte avec quelques éclaircies par moment. Il fera de 15 à 19 degrés. Samedi, des nuages et de la pluie tout au long de la journée, comptez de 15 à 17 degrés. La même chose est prévue pour dimanche et le début de semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite votre épisode numéro 2 de la série consacrée au métier des ballets de Monte-Carlo. Après les danseurs, nous avons souhaité nous intéresser au métier de costumier. Très bonne soirée à tous sur Monaco Info.